Coucou les amis, donc j'espère que vous vous portez bien. Donc là, évidemment, je vais être obligée, voilà, parce que comme hier, il y a une personne qui m'a dit qu'il fallait pas bouger, voilà, l'écran, la caméra, que en gros, ça se faisait pas. Mais ben, je suis bien désolée, mais bon, pour vous expliquer et vous montrer certaines choses, eh ben, j'ai pas le choix, hein. Alors, évidemment, là, tu vois, là, c'est deux cartes. Alors, on me parle en premier lieu du domaine amoureux, hein, voilà, et on me parle de certains profils hommes, mais également de certains profils femmes, et où on me dit que à chaque nouvelle tentative de relation amoureuse, ils ne sont jamais, je dis bien, ils ne sont jamais sincères quand ils commencent une petite histoire amoureuse, que ça soit certains hommes ne sont jamais sincères à chaque fois que certains hommes, pas tous les hommes, hein, attention, comprenons-nous bien, c'est pas tous les hommes qui à chaque fois qu'ils tentent une nouvelle expérience amoureuse avec une femme, qui sont pas sincères, mais malheureusement, que ça soit chez nous en France ou même dans d'autres pays, il y a énormément d'hommes qui ne sont jamais sincères à chaque nouvelle histoire d'amour. Il y en a énormément. Et d'ailleurs, plus qu'on pourrait le penser, même si certains hommes diront le contraire. On me parle également, vous doutez bien, de beaucoup d'hommes gays à chaque nouvelle relation amoureuse, en tout cas pour ceux-là, ils ne sont jamais sincères. On me parle également de certaines femmes, à chaque fois qu'elles commencent une histoire d'amour avec un gars, elles sont jamais sincères. Et vous vous doutez bien que également des femmes gays, à chaque fois qu'elles commencent une nouvelle histoire d'amour, elles sont jamais sincères. Donc, si on regarde bien, que ça soit chez les hommes gays, que ça soit chez les hommes gays, que ça soit chez les hommes hétéros, que ça soit chez les femmes hétéros ou encore chez les femmes gays, il y en a énormément à chaque fois qu'ils commencent une nouvelle histoire d'amour avec quelqu'un qui ne sont jamais sincères. Et bon, quoi qu'il en soit, ça va durer pour certains entre 1 jour à 6 mois, que ça soit en France ou ailleurs. D'autres, ça va durer entre 1 jour à 9 mois, tandis que pour d'autres, ça va durer entre 1 jour à 1 an. Et il va y avoir, alors au début, c'est le grand love story, et puis petit à petit, les choses vont se gâter pour ceux et celles qui sont sincères, vous voyez. Et en règle générale et toujours, soit c'est que ils ont obtenu ce qu'ils voulaient des gens sincères en amour, alors tels que les bisous, mais bon, pour ces gens, vous savez, embrasser une nana ou embrasser un gars pendant des mois ou davantage, ça leur suffit pas. Ah non, ils veulent passer à l'étape suivante, hein. Ils veulent vous faire l'amour. Alors, en soit, c'est pas le problème d'embrasser encore et toujours un homme, une femme, ou encore de faire l'amour à un homme ou à une femme. Non, le problème, c'est une fois que vous avez passé l'étape numéro 2. C'est un peu comme le permis de conduire, en fait, si on regarde bien, parce que bon, quand on s'inscrit dans une auto-école, que ça soit pour un permis, que ça soit pour un permis voiture ou pour un permis moto, il y a 2 étapes, hein. Il y a le code et ou dans la bagnole ou sur la bécane, tu vois. Et le problème, c'est que une fois que ils ont tout, c'est-à-dire les bisous et le sexe, ensuite, là seulement, ils se disent, quand c'est les hommes qui sont très mauvais, très mal intentionnés avec des nanas, quand les hommes sont très mal intentionnés avec vous, les demoiselles,
ou quand c'est des hommes gays qui sont très mal intentionnés en amour, ou même dans des inversions, quand c'est des nanas hétéros qui sont très mal intentionnées, que ça soit ces femmes qui draguent ou qu'on vienne les draguer, ou quand elles sont hétéros, ou encore quand c'est des femmes lesbiennes, et en gros c'est la même chose. Ensuite c'est, bon, combien de temps je vais rester en couple avec ce mec ou avec cette nana, pour les hétéros, mais pour les gays c'est pareil. Combien de temps? Est-ce que je le fréquente ou la fréquente, comme je vous l'ai dit, un jour à 6 mois? Ou est-ce que je fais un peu pousser jusqu'à 9 mois? Ou est-ce que je fais encore un peu pousser sur une année entière? Ou alors je le quitte avant? Ou alors je le quitte après? Mais c'est jamais des hommes et des femmes qui cherchent une relation stable pour toujours, une relation posée pour toujours, une relation où on présente par exemple si on a des amis et peu importe où. Non, ils s'en foutent. Une relation où on présente sa famille. Évidemment, dans les cas où on a de la famille. Ou encore, si on a de la famille, qu'on s'entend bien avec. Voilà, hein, voilà, pour ceux et celles qui ont... Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en France et dans le monde entier, il y a des hommes et des femmes qui n'ont jamais eu un homme de la famille. Hein, parce que par exemple, ils sont nés sous X. Ah, voilà. Alors, il y en a évidemment, pour ceux qui sont nés sous X, qui n'ont jamais été adoptés. D'autres, bon, qui ont été adoptés. Bon, après, il y a ceux et celles, hein, bon, qui ont eu leur père, leur mère, bon, que tout va à peu près bien. D'autres, bon, qui ne parlent plus à leur père seulement. D'autres ne vont plus parler à leur mère. D'autres entièrement. Mais bon, c'est pas le problème. Ce qu'on essaye de vous expliquer, moi et mes ancêtres, c'est que si, par exemple, ils ont de la famille, ben, ils n'ont pas envie de vous présenter leur famille. Tu comprends, parce que il est clair que pour eux, ça sera pas une histoire longue durée, comme vous, les hommes sérieux, ou encore les femmes sérieuses, vous en avez envie. Et que tous ces hommes et ces femmes, à partir du moment où, eh ben, ils vous ont fait l'amour, ensuite, la question qu'ils se posent, c'est combien de temps je vais rester, soit avec cette nana ou avec ce gars, et que ça soit chez les gays ou les hétéros, et que ça soit chez nous en France ou dans d'autres pays. Et c'est dramatique, assez dramatique. Et fondamentalement, ils sont jamais, les hommes comme ça, ils ne sont jamais amoureux de personne. Les femmes comme ça sont jamais amoureuses de personne, et le jour où ils sont enfin décidés à vous quitter, soit, écoutez bien, parce que là, il y a tous les cas, hein, soit ils vont vous dire que c'est fini et vous bloquer de partout, mais les explications qu'ils vont vous donner ne vont pas vous satisfaire, et pour cause. 2, ils vont vous bloquer partout sans aucune explication, voilà. Ou 3, ils vous bloquent nulle part, mais vous n'aurez plus jamais de nouvelles, soit de ces hommes, soit de ces femmes. Et c'est lamentable. Lamentable. Et que si on regarde bien, eux, ils s'amusent. Voilà, à chaque fois que ils se mettent avec quelqu'un, ils s'amusent avec les gens, mais pas dans le but de faire leur vie. Et il y en a plus que on pourrait le penser. Et alors, attention, hein, au niveau des âges des hommes, c'est de tous les âges. Ah, c'est de tous les âges. Les hommes qui font ça aux femmes, ou des hommes gays qui font ça à des hommes, ah, il y en a de tout âge. De tout âge. Et pour les femmes qui font ça, de tout âge également. Et évidemment, quand ça va s'arrêter, les hommes sincères, les femmes sincères vont être au bout de leur vie. Au bout de leur vie. Tellement que ils vont souffrir. Tellement que ils vont avoir de la peine. Tellement qu'ils vont être tristes de s'apercevoir le vrai visage, soit du gars, soit de la nana. Et évidemment, qu'il vous ait donné des explications, évidemment, qui ne vont pas tenir la route, ou ceux qui n'en donnent pas, vous allez vous dire quoi?
vous allez vous dire, non, mais peut-être que, un homme, et peut-être que si, un homme, et peut-être que, ah, mais peut-être, ça va s'arranger, et peut-être que si, et peut-être que ça soit dans l'aspect négatif de l'homme ou de la femme qui vous a quitté, ou certains jours, certaines secondes, de l'aspect positif, parce que vous aurez tellement de mal à croire que tel homme ou telle femme s'est amusé avec vous, que vous ne savez plus quoi penser, où vous en êtes concernant l'homme ou la femme en question. Mais faites très attention à vous, parce que des hommes comme ça, des femmes comme ça, il y en a énormément. Hein. Après, on me parle, on me parle du domaine aussi professionnel. Et dans le domaine professionnel, alors là, il y a de tout. Hein. Il y a de tout. Alors, principalement, les salariés du privé, du public, les travailleurs indépendants. Et là, c'est pareil. Combien d'hommes et de femmes, dans leur passé, ont été amis au travail, que ça soit en tant que salarié, avec d'autres, et que ça s'est très mal fini. Combien de travailleurs indépendants ont été amis avec des travailleurs indépendants et que ça s'est très mal fini également. Bon, après, il peut y avoir des inversions aussi. Il peut y avoir aussi des salariés qui étaient amis avec des travailleurs indépendants ou des salariés à salariés, privés, publics, indépendants. Mais, pour tous ces hommes et ces femmes, ça s'est très mal fini. Et évidemment, on a dit que vous étiez les méchants de l'histoire. Alors, pour ceux que c'est passé déjà, vous êtes les méchants. Et les autres en face, c'est les gentils. Mais en réalité, tout est faussé. Et que tous ceux et celles qui ne vous parlent plus, vous savez les vérités. Quand des hommes et des femmes disent de vous que vous êtes des personnes malhonnêtes, ou que vous êtes des feignants ou des feignantes, ou encore que vous êtes des hommes et des femmes qui arrivez toujours en retard au travail, ou que vous partez avant, mais vous savez que c'est pas vrai. Mais bon, on vous croit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ou encore quand on dit de vous que vous recopiez toujours chez les autres, que vous faites toujours comme les autres, alors que c'est pas vrai. Mais vous le savez, mais on ne va pas vous croire. Vous voyez, c'est comme ça. Ou encore, quand certains diront d'autres que c'est pas vous qui faites le travail, que c'est d'autres qui vous font votre boulot, hein, pour pouvoir monter les paliers au niveau d'une évolution au travail. Alors que vous savez que c'est vous qui faites votre travail. Mais de l'autre côté, ils disent que c'est pas vous qui faites votre travail. Alors que vous savez que c'est vous qui vous faites votre travail. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, hein, qu'est-ce que vous voulez y faire? S'il y a certains salariés qui vont en croire d'autres, et peu importe ce qu'ils diront de vous. Mais vous savez que ils mentent. Mais le problème, c'est que on vous croit pas. Et en définitif, on va toujours croire les gens qui mentent sur les autres. Et peu importe ce qu'ils diront sur vous. C'est-à-dire que dans le monde professionnel, qu'on soit salarié, grand patron, moyen patron, petit patron, travailleur indépendant, que vous ayez des salariés ou que vous ayez le choix de ne pas en avoir, que vous ayez un local où vous travaillez ou que vous ayez préféré travailler sur les réseaux, tout ce que les autres diront de vous, eh bien, il y a plus de chances qu'on les croie à eux que l'on vous croie à vous. Alors va savoir pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si par exemple, certains salariés ou d'autres, certains auto-entrepreneurs vont dire tout et n'importe quoi sur d'autres, eh bien, on va pas vous croire quand vous direz que c'est pas vrai. Par contre, ceux qui mentent sur les autres, on les croit toujours. Et en même temps, comme il y a la plupart du temps
vous n'êtes jamais là pour entendre ce qu'ils vont dire de vous, il y a très peu de chances que vous puissiez dire ah non ça c'est pas vrai, ah non ça c'est pas vrai, et puis ça c'est pas vrai, et puis ça c'est pas vrai. Et même si dans les cas où tu peux le faire et que tu dis ah non moi j'ai pas fait ça, ah non moi j'ai pas fait ça, ah non moi j'ai pas dit ça, ah moi j'ai pas fait ça, j'ai pas dit ça, j'ai pas fait ça, eh ben on vous croira pas quand même. Ah mais c'est un monde de dingue. Et d'ailleurs tous mes ancêtres, aussi bien les hommes que les femmes, disent que c'est de pire en pire. De pire en pire. Et même si tu sais qu'en tant que salarié, ou grand patron, ou moyen patron, ou petit patron, ou les auto-entrepreneurs, ce genre de choses, même si vous savez la vérité, que vous avez rien à vous reprocher, que vous avez rien fait de mal, eh ben on va pas vous croire. Ah ben c'est le monde à l'envers. Par contre, pour ceux et celles qui disent tout et n'importe quoi sur les autres, ah ben ceux-là on les croit. Alors, bon, mes ancêtres se demandent si ils n'ont pas fabriqué de fausses attestations ou encore de faux justificatifs, de fausses attestations, de fausses justificatifs, d'autres individus qui attestent ou encore jurent que vous avez fait ça ou que vous avez dit ça alors que c'est pas vrai. Mais comme il y en a qui ont déjà discuté en vrai, ben attention à ce que vous leur avez dit en privé, que ça soit en privé sur le lieu du travail ou en privé en dehors du travail mais vous travaillez ensemble, ou encore sur des messageries sur les réseaux sociaux ou alors également sur des portables SMS. Et qu'il y a plus d'un homme en France et dans le monde entier, il y a plus d'une femme en France et dans le monde entier qui ensuite ont changé tous vos propos. Et ensuite, devinez qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils l'ont fait tourner pour que le plus d'individus voient ça. Et évidemment, comme les gens, que ça soit des hommes ou des femmes, croient tout ce qu'ils voient sans se poser la moindre question si c'est vrai, si c'est pas vrai, eh bien, beaucoup ont cru énormément de choses, autant sur des hommes que des femmes, salariés privatifs, d'autres salariés mais dans le public, et d'autres des travailleurs indépendants, et même sur des patrons. Alors imaginez, ah ben c'est de pire en pire en fait, hein, de pire en pire. Et ce qui est terrible, c'est que il y en a, ils sont arrivés à leur fin, soit à vous faire démissionner, soit à vous faire licencier, et d'autres à vous retrouver en bas de l'échelle. Mais, il y a un mais. Quand on fait ce genre de choses et que l'on sait que c'est pas vrai et que vous savez que vous mentez, sachez bien une chose, c'est que un jour, de telle semaine, de telle année dans le futur non identifié, vous serez puni pour avoir fait ce que vous avez fait. Certains en amour et d'autres professionnels seulement. Mais comme il y en a qui l'ont fait autant en amour que professionnel, ben vous serez punis pour les deux, en temps et en heure. Et franchement, mes ancêtres, aussi bien les hommes que les femmes, que ce soit du côté de mon papa ou de ma maman, vous disent que ils n'aimeraient pas être à votre place, Ils préfèrent largement être à leur place à eux et à elles. Bon, mes ancêtres vous disent que de toute façon, de leur vivant,
Il ne faisait pas ce genre de choses. Non. Ni faire croire qu'on aime un amour, ni faire croire qu'on apprécie des gens dans le monde professionnel, hein, alors que c'est pas vrai. Mais mon grand-père vous dit que maintenant c'est comme ça. Ah ben c'est comme ça et puis c'est pas autrement. Voilà. Donc, faites très attention à vous et ne croyez pas tout ce que des hommes ou des femmes, point de vue affectif, vont vous raconter parce que il y en a beaucoup qui mentent. Comme dans le domaine professionnel. Mais ça, malheureusement, on s'en aperçoit bien trop tard. Ah ben ça, donc faites très attention à vous, aux hommes et aux femmes qui l'ont vécu dans le passé. Faites très, très attention à vous à partir d'aujourd'hui. Et puis, si, admettons, ils revenaient, ne reparlez plus jamais avec eux. Plus jamais. Hein. Plus jamais. Hein. Et dans les cas où, bon alors je vous ai dit, il y en a beaucoup qui ont été licenciés à cause des mensonges. D'autres ont préféré largement démissionner. Donc ils y sont plus. Mais il y en a, ils résistent. Ah ouais, ils résistent à la tempête. Des menteurs, des mythomanes et tout ça. Que ça soit chez des salariés privés, publics ou des travailleurs indépendants. Et cela ne compte pas, ils ne comptent pas partir. Et d'ailleurs, pour leurs détracteurs mythomanes, eh bien, en cachette, ils continuent. Si ils continuent à vous incriminer. Et il y a peu de chances qu'ils s'arrêtent un jour. Mais ils seront punis très lourdement par l'au-delà. Ah ouais. Et d'ailleurs, mon grand-père dit qu'il vaudrait mieux que ça soit de leur vivant que après. D'après mon grand-père, c'est pire après. Mais bon, a priori, il ne croit pas au divin et aux punitions une fois que on décède. Donc, mon grand-père leur dit, faites comme bon vous semble, mais la punition sera très très dure de faire croire à des hommes et des femmes, qu'on les aime, alors qu'on les aime pas. Ah, voilà. Comme dans le travail, hein, c'est pareil. Bon. Et la punition va être très très lourde. Alors, pour ceux qui s'accrochent encore, si par hasard, je dis ça, je dis rien, certaines personnes avec qui vous ne parlez plus, parce que vous êtes vraiment disputés au level, ne leur reparlez plus, c'est que des roublards et des faux jetons, hein, je préfère vous le dire. Mais dans le domaine amoureux, il y en a aussi. Hein. Donc, attention à vous. Privilégiez fermeture, c'est beaucoup mieux pour vous. Hein. Attention à vous. Hein. C'est pas toujours ce qui semble réellement vrai. Alors, pour tous ceux et celles qui s'accrochent, il y a ceux et celles qui n'ont plus aucun contact avec un homme faux jeton en amour. D'autres, c'est des hommes, les pauvres, qui n'ont plus aucun contact avec une femme faux jeton en amour. Mais s'ils reviennent, sachez que ça ne sera pas pour du bon. Ça sera pour, une fois de plus, vous faire du mal encore plus. Donc, c'est à vous de voir. Quant au côté professionnel, pour ceux qui s'accrochent, que ça soit salarié ou indépendant, il y en a, vous leur parlez plus. Mais sait-on jamais, hein, si jamais ça leur démangeait de revenir vous parler parce qu'ils sont pas arrivés, soit à vous faire démissionner encore, ou à vous faire licencier encore, et puis bon, pour ceux qui travaillent à leur compte, à vous faire fermer votre entreprise, ne leur parlez sous aucun prétexte. Ah, autre chose, ils peuvent aussi vous envoyer des Judas, des hommes, des femmes, pour discuter avec vous. Ouais, en toute amitié, tu vois. Faites très attention également. Hein. Bon, alors, on me dit que quoi qu'il arrive, pour ceux qui s'accrochent, on dit que malgré tout, vous arriverez à évoluer, même s'ils ne le veulent pas. A priori, ils ne vous apprécient pas.
Mais ça, vous vous en fichez, qu'il vous aime ou qu'il ne vous aime pas. Parce que jusqu'à preuve du contraire, tout le monde a le droit d'avoir un emploi. Et peu importe ce qu'on choisit, tu vois ce que je veux dire? Et qu'il n'y a pas que ces femmes et hommes qui ont le droit tous les jours, enfin ça dépend, hein. Il y en a beaucoup qui travaillent seulement du lundi au vendredi. Bon, il y en a, ils font plus, mais quoi qu'il en soit, tout homme et toute femme a le droit d'avoir un emploi comme les autres qui ne veulent pas que vous travaillez dans telle ou telle entreprise, privée, publique, travailleurs indépendants. Ah ben, il y en a, ils croient qu'ils sont au-dessus des autres et que, évidemment, vous devez partir. Il faut que vous leur cédiez la place. Comme ça, bon, si jamais des postes se libèrent, bon, ils seront moins nombreux et qu'ils auront plus de chance. Bon, et puis bon, pour les travailleurs indépendants, c'est un peu la même chose. Hein, parce que moins ils seront nombreux dans telle branche ou dans telle branche ou dans tel domaine, plus hein, ils auront de clientèle ou autre appellation. Mais le problème, les gens, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Ils font absolument ce qu'ils veulent. Et que si ils ont envie de travailler là où ils sont, eh ben, ils vont pas, pour vous faire plaisir, mesdames et messieurs, vous laisser la place. D'accord? Donc, si vous n'arrivez pas à assimiler les choses, qu'on fait ce qu'on veut, comme on veut, comme on veut et quand on veut, concernant si oui ou non, on veut rester dans telle entreprise ou pas rester dans telle entreprise, eh ben, ça, c'est pas leur problème. Est-ce que vous comprenez? Et c'est la même chose pour les travailleurs indépendants. Tous les hommes et toutes les femmes qui ont un travail en tant qu'indépendants et peu importe le domaine, eh ben, ils font ce qu'ils veulent. Et si ils veulent travailler jusqu'à leur retraite dans le même domaine que vous, eh ben, ils le feront. Et que c'est sûrement pas vous qui allez leur dire s'ils doivent arrêter. Mais a priori, vous en avez décidé autrement. Mais c'est pas demain la veille qu'ils vont arrêter. Est-ce que vous comprenez bien? Et que mes ancêtres vous disent que avec toutes les épreuves que vous leur avez fait, toute la peine que vous leur avez fait, toutes les difficultés que vous leur avez fait, tous les mensonges que vous avez dit sur eux, sur elles, toutes les fausses accusations, toutes les fausses preuves, tous les faux documents, vous allez morfler par le divin, hein, que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas. Parce que il y a des choses qu'on ne fait ni à aucun homme, ni à aucune femme, que ça soit en amour ou que ça soit au travail, que ça soit en amitié sur les réseaux ou autre, hein, et que vous avez vraiment manqué de jugeote, hein, de discernement, hein, quand vous avez pris telle décision, tel jour, de telle semaine, de tel mois ou encore de telle année, hein, que ça soit côté love ou côté professionnel, hein, je préfère vous le dire, hein, et ça va vous faire mal, hein. Mais comme dit mon grand-père et pas que lui, le jour où énormément d'hommes comme femmes ont décidé de draguer quelqu'un alors que vous saviez très très bien que ça ne durerait pas, ben, vous avez pris votre décision. Mais c'était une mauvaise. Parce que vous saviez très très bien que ça durerait pas. Mais vous l'avez fait. Donc, en tout état de cause. Donc, le jour où l'au-delà va vous punir énormément d'hommes et de femmes qui n'ont jamais de sincérité en amour, eh ben, faudra pas vous étonner. Eh ouais. Comme le côté professionnel. Vous avez pris de très mauvais chemins, de très mauvaises décisions sur certains de vos collègues, que ça soit en tant que salarié, privé, public, et même entre indépendants. Donc, le jour où le divin va vous punir, eh ben, ne soyez pas étonnés, parce que vous allez le mériter. Est-ce que vous comprenez?
Parce que le divin, il sait tout sur tous les hommes du monde. Il sait tout sur toutes les femmes du monde. Entier, je précise. Donc, ne vous étonnez pas. Mais ces hommes et ces femmes qui font du mal, certains uniquement en amour, d'autres uniquement professionnels, et d'autres, même les deux, se disent « Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? J'ai rien fait de mal, j'ai juste dragué une nana ou j'ai juste dragué un mec, et que ça soit chez les gays ou les hétéros. Mais si c'est mal, puisque dès le premier jour, vous n'aviez aucune intention de faire votre vie avec ces gens. Et vous le saviez, donc c'est une faute, et que le divin va vous punir. Comme dans le domaine pro, ça sera la même chose. Quand certains sont arrivés, que ça soit avant vous, ou après vous, ou même en même temps que vous, dans des entreprises privées, publiques, des indépendants également, vous avez dit « Ah non, c'est pas vrai, oh merde, c'est pas vrai, oh là là, ils ont embauché de nouvelles nanas et des nouveaux gars, oh non, mais on est déjà à bloc, comment on va faire pour avoir ce qu'on désire au travail maintenant? Comment on va faire? » Eh ben comment on va faire? Alors comment on va faire? Vous avez monté de petits projets très négatifs sur certains hommes et femmes pour que certains on les licencie et que d'autres démissionnent. Et vous le savez très bien. Comme d'ailleurs comment on appelle? Et également sur des travailleurs indépendants. Vous avez fait la même chose. Dès que certains sont arrivés chez les indépendants, combien de mecs et de nanas ont ragé en se disant « Ah putain, il y en a marre, il y a encore des mecs qui se lancent dans le même domaine que nous, il y a encore des nanas qui se lancent dans le même domaine que nous, mais on est trop nombreux. Comment on va faire pour arriver à avoir de la nouvelle clientèle? Comment on va faire pour garder notre clientèle, celle qu'on a déjà? Si jamais nos clientèles se détournent vers les autres, on va crever de faim en fait. Et vous avez pris de très mauvaises décisions, autant pour vous-même que sur les autres, en mentant sur eux. Et il y en a certains, c'est allé tellement loin. Certains, mais vous avez dépassé le cocotier, mon grand-père le dit. Hein? D'autres sont allés beaucoup moins loin que d'autres, mais certains. Mais même dans le cas où c'est le minimum, eh ben déjà le minimum, c'est déjà trop. Alors imaginez le maximum. Et n'oubliez pas, hein, quand Dieu va vous punir, moi mon grand-père il me le dit, hein, il vous restera plus que les yeux pour pleurer. Hein. Autant des hommes en amour qu'on fait du mal, autant des femmes en amour qu'on fait du mal, autant des hommes et des femmes qui ont fait vraiment du mal à d'autres salariés et d'autres à des travailleurs indépendants. Hein. Et c'est pas la peine d'essayer de continuer dans l'ombre à dire c'est pas vrai, ces mecs qui mentent, ces nanas elles mentent, alors que c'est pas vrai. Et vous le savez très bien que certaines femmes ne mentent pas et que certains hommes ne mentent pas. D'ailleurs, dans les cas où ils disent tel mec m'a fait subir ça, telle nana m'a fait subir ça, pourquoi ils mentiraient? Eux, ils ont rien à perdre, hein. Ils ont absolument rien à perdre, hein. Par contre, vous, ah si, vous avez tout à perdre dans le domaine amoureux. Parce que si jamais, énormément de nanas apprenaient le vrai visage de certains mecs qui continuent, comme certaines nanas, à faire les 400 coups avec d'autres, ben vous auriez plus rien à vous mettre sous la dent, en amour. Et dans le domaine professionnel,
Et peu importe quel bord vous avez choisi, c'est la même chose. Vous auriez plus rien. Qui voudrait embaucher des salariés de la sorte, que ça soit dans le privé ou le public? Et chez les travailleurs indépendants, c'est la même chose. Qui ensuite voudra vous acheter des choses à vous? Qui voudra être client de ces gens-là qui sont capables de faire tellement de choses horribles pour garder leur clientèle, ou encore garder leurs patients, ou encore garder leurs consultants, ou leurs clients? Qui voudrait de gens comme ça? Et que ça vous fait peur, hein? Ben, vous avez peur que un jour, tout sorte et que vous vous retrouviez sans plus rien. Mais c'est pas ce que vous vouliez pour d'autres. C'est ça que vous vouliez pour d'autres. Que certaines nanas et hommes, dans le domaine professionnel, soit soient licenciés, soit démissionnent, et pour les travailleurs indépendants, ferment leur entreprise. Donc c'est ce que vous vouliez pour eux. C'est ce que vous voulez pour eux. Et pas pour vous. Et vous avez peur qu'il vous arrive ça. Mais c'est que justice en fait, dit mon grand-père. Et pas que lui. C'est que justice. Et que en réalité, vous le méritez. Parce que de l'autre côté, ils vous ont jamais rien fait. Arrête. Jusqu'à preuve du contraire, ils vous ont rien fait. Absolument rien. C'est des hommes et des femmes, tout comme vous, qui veulent un emploi, qui veulent travailler, tout comme vous, mais vous le voulez pas. Mais que vous le vouliez ou que vous le vouliez pas, vous allez être punis. Hein. Et il y a ceux qui sont arrivés à leur fin, vous allez être punis par le divin. Hein. D'autres ne sont pas arrivés encore à ce qu'ils veulent pour vous en mal, que ça soit en amour ou professionnel, et ils continuent certains. Mais plus vous allez continuer, plus le divin sera très sévère avec vous. Mais apparemment, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne croient pas en Dieu. Mais non, parce que sinon, ils auraient jamais fait ça. Que ça soit pour ceux où ils sont arrivés à leur fin, ou d'autres où ils sont pas encore arrivés à leur fin, et qui continuent dans l'ombre, dans le noir. Attention à vous, hein. Moi, c'est mon grand-père qui me le dit, hein. On ne fait pas du mal gratuitement aux hommes et aux femmes, hein. Pas du tout. Et tous ceux et celles qui ont eu de l'aide, vous voyez ce que je veux dire? De l'aide. Vous voyez ce que je veux dire? De l'aide. Du soutien. D'autres individus qui ont dit, ouais, je répète, hein, qui ont dit, ces hommes, ils ont fait ça. Ces femmes, elles ont fait ça. Ces femmes, elles ont dit ça. Ces femmes, elles ont fait ça. Ils ont fait ça, ouais. Que ça soit côté love ou côté professionnel. Qui ont menti pour aider d'autres. Afin de vous écrouler votre vie. Que ça soit en amour ou que ça soit que professionnel ou même les deux. Ceux qui les ont aidés. Ceux qui les ont soutenus. Ouais. Que ça soit que entre vous. Vous allez être punis aussi. Comme les autres. Ceux et celles qui ont fait, admettons, de leurs mains une attestation en disant n'importe quoi sur des hommes et des femmes, vous allez être punis. Ah mais c'est sûr, hein. Et même si certains, en cours de route, ont décidé de ne plus parler, de se taire, de ne plus les soutenir, vous serez punis quand même. Parce que à une époque, vous avez décidé de les aider, de les soutenir. Vous comprenez? Donc vous avez déjà fait le mal. Et comme vous avez fait déjà le mal, soit de côté love, soit de côté professionnel et même d'autres,
les deux, même si, à l'heure où je fais ma vidéo, vous vous dites, je n'aurais jamais dû l'aider, je n'aurais jamais dû le soutenir, je n'aurais jamais dû rentrer dans ce complot, malheureusement, vous l'avez fait. Et même si vous avez décidé de ne plus y participer, de ne plus les aider, de ne plus les soutenir dans ce qu'ils continuent à faire malheureusement à d'autres, eh bien c'est trop tard et que le divin vous a déjà jugé coupable. Coupable autant que les cerveaux. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez être puni. D'ailleurs, pour certains, on vous a déjà commencé à vous punir. Mais c'est pas fini. Hein. Et les cerveaux vont être punis. Ceux et celles qui les ont aidés, mais il y en a, ils ont arrêté. Vous avez déjà commencé à être punis, mais pour le divin, pour certains, c'est pas assez. Non, alors on peut rien faire contre le divin, hein, vous comprenez, on peut pas se battre. Bon, voilà. Et certains ne les aident plus au cerveau. Vous comprenez? Au cerveau, des histoires dont je vous parle. Bon, donc il y en a, ils ne les aident plus, ils ne les soutiennent plus, mais vous avez fait le mal. Donc comme vous avez fait le mal, ils ont commencé déjà à vous punir. Mais c'est pas fini. Tandis que d'autres, tandis que d'autres hommes et femmes, que ça soit côté love ou pro, continuent d'autres, parce que les autres ils sont encore plus bêtes, parce que d'autres continuent à les soutenir, à les aider, parce que ils sont convaincus des dires de certains hommes et femmes sur d'autres. Ils sont convaincus que ils ont raison. Ils sont convaincus qu'ils ne mentent pas. Et pourtant, comment ils mentent? Sur d'autres hommes et femmes, en amour, et également professionnels. Ouh là là. Et comme vous les croyez, vous allez être punis, vous aussi. On n'échappe pas à Dieu. Hein. Donc, attention. Et si j'étais vous, ceux qui continuent, contrairement à d'autres, qui ne les aident plus, j'arrêterais si j'étais vous. Hein. Ah, c'est le conseil de mon grand-père. Mais bon, vous savez, comme il dit mon grand-père, hein, vous faites ce que vous voulez. Hein, parce que bon, vous êtes des adultes. Hein, et que vous avez tous de 18 à même très âgés. Donc, vous n'êtes pas des gamins de 5 ans. Ou de 10 ans. Et que vous avez quand même le choix. Le choix pour vous. Le choix d'aider ou de plus aider ces crapules. Attention à vous.